tout le monde. Alors, je sais déjà que certaines vont râler parce que j'ai attaché ma touffe. Mais je perds beaucoup mes cheveux et ça me gêne quand je scrape. Voilà, donc comme aujourd'hui on se retrouve pour faire la série 3 ATS, donc, puisque c'est toujours par 3 de base, on se retrouve pour faire cette série-là ensemble du défi de mon groupe. Donc, c'était 3 ATS, fond patouille et un sentiment. Donc pour ça, les chiens jouent, comme d'habitude, toujours quand je fais une vidéo, toujours. C'est terrible. Donc pour cela, aujourd'hui, je vais utiliser le tampon offert par ma jumelle, donc celui-ci. Voilà, donc on n'oublie pas qu'il faudra ça, mais je vais peut-être pas prendre celui-là, je vais peut-être en prendre un autre, je ne sais pas encore. Ensuite, je vais utiliser, donc j'ai des petites découpes, etc. déjà prêtes, de petites fleurs, de petits feuillages, voilà. Donc ça, je vais les mettre de côté parce que pour l'instant, on n'en a pas spécialement besoin. Ensuite, je vais utiliser les tampons de chez Florilège Design et j'avais envie de prendre un instant de vie qui correspond à Photogénie. Voilà, le nom de la planche. Et j'aimais bien le message un instant de vie. Voilà. Pour le fond patouille, je vais utiliser des feutres aquarellables de chez Action. Donc le 88, 18 et 8. Mais ça suffit. Ils sont pas possibles. Ils ne sont pas possibles. Voilà. Je vais vous montrer une solution pour patouiller sur un fond patouille via ce tampon sans faire de découpe ni rien. Donc j'ai pris une feuille aquarellable de chez Action, un papier craft de chez Action et on va pouvoir vous montrer tout ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne sais plus. Oui, les filles. Pour celles à qui j'ai déjà envoyé une réponse concours. Est-ce qu'il serait possible que vous m'envoyiez au moins un petit mail pour me dire que vous avez reçu? Parce que j'en ai qui, ça m'inquiète. C'est parti fin août. Et je ne sais toujours pas si vous avez reçu ou pas. Voilà. Si c'est en vidéo, je pense avoir vu. Pour certaines, je sais que j'ai vu. Je pense à Nani, je pense à Natacha. J'ai vu vos vidéos, donc il n'y a pas de souci. J'ai noté que vous aviez reçu, mais certaines, je ne sais pas. Et comme je coche à chaque fois pour être sûre, voilà, j'aurais voulu savoir. Là, je termine mes 2 carnets de timbres que j'ai. Donc, je vais refaire quelques petits envois. Après, je serai obligée de me mettre en pause pour les réponses concours. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'aurai plus de timbres. Voilà. Et que les finances, à un moment donné, il faut restreindre un petit peu pour les timbres quand même. Donc voilà. Sinon... rien de spécial, je crois. Non, rien de spécial. Donc bon, on va s'y mettre. Je bois un coup de café. À la vôtre. Et on s'y met. Allez, voilà. C'est parti. Alors, avant de s'y mettre, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le tampon déjà pour commencer. J'aurais pu enlever ce trépied là qui ne me sert plus. Donc, pour commencer, hop, je vais prendre ma Versafine, ma plaque acrylique, le petit tampon qui va bien, hop, voilà, et on va pouvoir tamponner, donc il en faut 3, donc, je vais le tamponner 3 fois, hop, alors, hop, 1, 2. Alors vous voyez, je laisse un petit peu d'espace parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 4,5 sur 6 cm et que donc après je vais le retailler à la bonne taille. Voilà. Donc je laisse un petit espace pour que je puisse après découper à la bonne dimension. Oui, les 3 peuvent passer là. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai mes 3. Je nettoie mon petit tampon. Et puis, on va passer à l'astuce. Je nettoie mon tampon toujours aussitôt parce que, comme c'est blanc et que ça a tendance déjà à bien tacher les tampons, ceux-là, je les nettoie aussitôt. Voilà. Il reste à peu près, je dis bien à peu près, hein, c'est pas totalement blanc, mais il reste à peu près blanc. Voilà. Sauf que je vous ai dit ça, mais en fait, il fallait que je le tamponne encore une fois. Ah zut!
Bon, c'est pas grave. Bon, ça, je le mets de côté. D'accord? On le met de côté pour l'instant. Je découperai après la bande pour être tranquille. Dans mon papier craft, là, c'est pareil. Je ne vais pas avoir besoin de toute la feuille. Elle est assez grande. Enfin, elle est assez grande. Elle est assez cartonnée, je voulais dire. Elle est grande, oui, elle fait du A4, quoi. C'est pas grave. Là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un petit peu plus au milieu, voilà, parce qu'il va nous servir de cache. Alors, oh bah ça va, le produit y est encore. Pas besoin d'en remettre, c'est impeccable. Bon, voilà. Donc, ce que je vais faire, hop, hop, je ferme ça. Je range le tampon pour ne pas le perdre. Et puis savoir où on l'a mis, voilà. Moi, j'ai gardé la même pochette de départ parce que j'ai pas pensé encore changer la pochette. Il va falloir que je le fasse. Parce que ces pochettes-là, c'est pas terrible. Voilà. Bon, bref. Hop, ici, je vais reprendre ma feuille d'aquarelle que je vais venir couper. Ah, j'ai un petit morceau qui est resté coincé. Voilà. Hop. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien, là. Oh, quand même. C'est peut-être mieux, non? Bon, ça va, c'était que des tamponnages. Alors, ici, je vais couper une bande. Je vais mettre là. Voilà. Allez, hop. C'est fait. Je garde ma chute, évidemment. Surtout que là, c'est pas une petite chute. Donc voilà, ça c'est fait. Ici, je vais le couper à 10 pour la simple et bonne raison, c'est que ce sera plus pratique. Après, je vais le garder de toute façon, ce papier-là. C'est un papier que je vais garder de côté précieusement. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je voulais le faire avec vous, donc en principe, j'en avais déjà un de fait. Mais là, c'est parce que je voulais le faire avec vous. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, ça, j'aurais pu le débarrasser. Je ne sais pas pourquoi ma tasse d'hier, elle est restée là. Hop. Hop. Je vais prendre mon tapis de découpe. J'aime pas couper sur ma plaque en verre. Donc, je vais venir là. Et vous allez vite comprendre. Il me faut mon scalpel. J'ai une mouche qui m'attaque, ça m'énerve. Je vais prendre mon scalpel. Hop, ma petite règle en métal. Et je vais juste venir, donc là où j'ai tamponné le centre, je vais venir le découper. Hop. Hop. Et hop. C'est pas assez. On y repasse un petit coup. Histoire que ça soit bien découpé. Que ça se détache, n'est-ce pas? Bien sûr, le petit rectangle, je le garde. Il pourra servir sur un autre ATC. Donc, si c'est bien, c'est de ne pas l'abîmer. N'est-ce pas? Parce qu'il pourrait servir. Ou même pour un sentiment, par exemple. Mais donc, ne pas l'abîmer, ce serait quand même pas mal. Faire ça propre. Et voilà. Presque. Il y a un petit bout qui ne veut pas. Ah, ça, c'est les ongles à chaque fois. Voilà. Donc là, il nous reste que le contour de notre AZTS. Hop, voilà. Hop. Hop. Donc ça, je peux le pousser aussi. Voilà. J'ai des feuilles de bouillon ici. Voilà. Hop. Et voilà. Et donc, du coup, maintenant, on va pouvoir le placer pile poil comme ceci. Voilà. Et ça nous servira de cache pour faire notre fond patouille. Donc, on le déplacera à chaque fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner avec du washi tape. Bon, je prends le premier qui vient. Vu ma cargaison de toute façon que j'ai, c'était pas très grave. Donc j'essaye que ça ne colle pas trop parce que je veux pas arracher le papier non plus. Hein. Donc voilà, je vais la faire tenir comme ceci sur ma plaque en verre. Voilà. C'est vraiment parce que là, je veux pas que ça bouge. Hop, je vais venir mettre mon cache et le faire tenir de la même manière. Pour pas que ça bouge le temps que je patouille. Hop. Bon, je pense qu'avec deux, ça ne devrait pas trop bouger. On va voir si je remets un bas.
Non, ça a l'air d'aller. Donc maintenant, pour le fond patouille, donc je vous ai dit, j'allais faire avec le feutre aquarellable de chez Action. Pour ça, je vais également utiliser du papier bulle, un plastique que j'ai mis, je ne sais plus où. Je l'ai utilisé pourtant il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pochette plastique? Oh, je me fatigue, je vous jure que je me fatigue. Puis j'ai un mal de tête ce matin. Il va falloir que je prenne un cachet, je crois, sinon il ne va pas passer. Bon. Bon, alors j'ai mon papier bulle. J'ai mes 3 feutres, mais il me manque mon plastique. Bon, le temps que je le trouve, je vous mets en pause. Bon, ça y est. J'ai trouvé mon plastique. Par contre, pour la troisième, je n'ai pas cherché de solution. On verra. Je vais commencer par la plus foncée, donc la 88. Je vais donc en mettre sur ma plaque en verre. Oui, ça change un peu des distress. Je ne suis pas plus mal. Voilà. C'est histoire d'utiliser tout ce que l'on a dans notre atelier, dans notre coin. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Hein. Moi, ce serait plus un coin qu'un atelier parce que je suis dans ma salle. Mais bon. Hop, donc, je prélève ma couleur. Hop, et je viens la déposer sur mon ATS. Ah, mais la mouche. Bon, du coup, je laisse le plastique ici. Je vais prendre la couleur un petit peu moins foncée, mais... Hop. Je viens en mettre. Donc, forcément, je les laisse, puisque je vais avoir besoin pour les deux autres. Hein. Voilà. Donc là, je prends mon papier bulle. Je viens reprendre de la couleur que je viens déposer sur mon ATS. Hop. Et hop. Voilà. Pareil, je le mets de côté. Bon, et la plus pâle, et bien la plus pâle, je sais ce qu'on va faire. Je vais venir faire un cadre. Là où c'est blanc, je viens remettre, déposer un petit peu de couleur. Histoire de combler le cadre. Au moins les côtés du cadre. Bien sûr, je ne dépasse pas, je reste bien dans ma délimitation. Une fois qu'on enlève le cache, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ceci, ce qui fait tout net, tout propre. Donc on fait pareil sur les deux autres. Alors là, hop, je viens le positionner. Alors là, c'était pas très sec, donc on va éviter d'appuyer. Mais hop, je reprends mon petit plastique, je reprends ma couleur, je viens la redéposer. Donc le cache va salir forcément à force de l'utiliser, mais c'est qu'un cache, hein, c'est pas très grave, il est là pour ça. Donc ça c'est fait, on prend l'autre et je viens refaire pareil. La mouche, elle me fatigue. Je sais pas si vous l'entendez passer, mais alors elle me fatigue. Voilà. Donc je vais reprendre mon plus clair et je vais revenir faire pareil. Donc sans déborder forcément, en restant bien dans le cache. Et voilà. Le deuxième est fait également. Hop. Et je trouve que ça rend super sympa, sans déborder et sans avoir besoin. Hop. Et hop. Je refais la même manip pour le troisième. Je reprends de la couleur. J'essaye de ne pas disposer pareil, forcément. Que ça reste les mêmes couleurs et le même patouille, mais pas forcément mis de la même manière. Voilà. Hop, je vais pouvoir tout nettoyer après, puisque c'est le dernier. J'aurais pu vous mettre en accéléré d'ailleurs, parce que 3 pareil. C'est un petit peu dommage. Bon là par contre, il n'y a pratiquement plus de couleur, donc c'est un petit peu délicat. Mais je ne vais pas en remettre alors qu'il reste pratiquement plus rien. Voilà. Non, ça le fait. Donc je vais hop. Hop.
Hop, et cette fois-ci, je laisse le sachet qui va avec au même endroit. Ça m'évitera de chercher la prochaine fois. Donc, je reprends ma couleur la plus pâle et je viens refaire tout le contour. Alors là, je le tiens parce que mon washi en haut ne tient plus. Voilà. Donc, hop, et voilà. Nos 3 fonds patouilles sont faits. Rapide, efficace, n'est-ce pas? Je ne vais pas mettre de tamponnage de fond, mais si j'en avais fait, j'aurais remis le cache pour faire mes tamponnages de fond. Voilà. Là, j'ai décidé de ne pas en mettre parce qu'on a déjà les petites fleurs, les feuilles, plus... Par contre, ce que j'aurais pu faire, plus le sentiment. Mais alors, ce que j'aurais pu faire, par contre, je vais remettre mon cache pour la simple et bonne raison, vous allez voir, que je vais essayer, hop, pour éviter que tout dépasse, en fait, je vais reprendre mon cache. Hop, parce que j'ai le tamponnage. Alors, par contre, le tamponnage de... alors, est-ce que je vais là? Oui, là. Pour le timbre, l'oblitération du timbre, exactement. Je vais utiliser celui-ci. Et en fait, pour éviter que ça dépasse. Oh, bien que ça, c'est pas très grave si ça dépasse. Ouais, non, ça, c'est pas très grave si ça dépasse. Je vais prendre un plus petit pour mettre mon sentiment. Hop. Donc, hop. Un instant de vie. Tac. Hop, un instant de vie que je mettrai peut-être par ici ou là. Les petites fleurs, donc, j'avais sorti celle-ci avec mon petit feuillage. Je vais peut-être mettre un peu de couleur quand même. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre du bleu, mais je voudrais un bleu ciel. Hop. On va prendre celui-ci. Une fois les ATS finis, je viendrai y mettre un petit strass au milieu et un vert pâle. Alors, du vert pâle, est-ce qu'on a ça? Oui, parce que je veux pas que ça soit trop foncé. Hop, je vais prendre celui-ci. Je fais ça avec vous. Là, il n'y a pas de coloriage bien net à faire. Je fais ça un petit peu à l'arrache, comme on dit. Je veux pas faire de dégradé ni rien, donc c'est pas très grave. Voilà. Hop. Il allait là. Hop. Donc ma petite colle de précision que j'ai mis, j'ai rangé. Du coup, je cherche un truc de fou. Alors, ma petite feuille. Hop. Alors ça doit être un... Cette fleur-là et cette feuille-là viennent d'un magazine, je crois. Hop. Mais j'essaye d'éliminer un petit peu mon stock parce que... C'est pas que j'en ai, mais quand même. Hop, comme ça, je suis sûre de ne pas dépasser sur... Hop, j'essaye de bien rester dans mon cadre. Même collage. Alors, je peux peut-être le faire sans cache, hein, mais là, au moins, c'est plus sûr. Voilà. On va se dire que c'est surtout pour ça. Donc, je vais noter mon petit sentiment, puisqu'il fallait un sentiment. Donc, c'est pas forcément sur une étiquette. Moi, je vais le mettre directement dessus. Et voilà, un instant de vie. Il ne reste plus que l'oblitération du timbre à mettre. Donc, voilà pour le premier. Hop. Et hop. Et vous voyez, c'est impeccable dans le cadre. On va faire pareil sur celui-ci. Alors, hop, sauf que je ne vais pas le mettre. En plus, c'est bien ce que c'est caché, donc je ne sais même pas ce que j'ai fait ce premier. Non, c'est pas vrai. Hop, je vais prendre ces deux-là. Cette fois-ci, je vois bien mettre ça par là. Donc, un peu dans ce style-là. Non, 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 comme ceci. Ouais, c'est mieux. Donc, et un instant de vie, je le mettrai ici. Hop, c'est parti. Pareil, on mettra un petit strass au milieu.
quand j'aurai découpé mes ATS. Donc, hop, j'avais dit la pointe comme ceci, voilà. Donc ça, c'est des tamponnages que j'avais déjà fait, déjà colorisé et détouré. Pareil pour la petite fleur. Hop, on va reprendre notre sentiment. Un instant de vie, hop. Et cette fois-ci, je vais l'écrire ici. Donc ça va dépasser sur la fleur, voilà. Un instant de vie. Hop, donc on passe au dernier, voilà. Et on va passer à celui-ci. Hop, j'ai gardé une petite fleur comme ceci, qu'on m'avait envoyée, avec un sticker, ce que j'ai remis, non même pas. Ça doit être un die cut. Ça doit être un die cut, ça. Et cette fois-ci, je verrai bien la fleur en plein milieu, comme ceci. Hop. Ouais, pas mal. Et un instant de vie, bah du coup, je vais le réécrire là, je pense. Ou alors, je fais comme ceci. Ah bah oui, on peut faire comme ceci. Et un instant de vie ici. Allez, on colle. Donc le fond patouille a été fait rapide. Pas besoin d'avoir un truc sophistiqué non plus. Le principal, c'est que ce soit patouillé. Voilà. Que ce ne soit pas une feuille déjà toute imprimée. Hop. Mais avec peu de choses, on peut patouiller. La preuve, là, juste avec les aquamarqueurs et le fond était fait. Donc, hop, un instant de vie. Hop. Je vais l'écrire ici. Et voilà. Pareil, ça déborde un peu sur la fleur, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on a nos 3 ATS. Hop. Il ne nous reste plus qu'à les couper à la bonne dimension. Hop, à mettre les petits strass, l'oblitération du timbre, et ce sera fini. Alors, du coup, avant l'oblitération du timbre, je vais les couper à la bonne taille. Donc pour ça, je vais prendre une règle, un crayon. Une règle, un crayon, voilà. On sait que ça doit faire 6, donc je vais me mettre... Alors, c'est pas compliqué, il y a 0,2 de chaque côté. Donc ça fait 6 ici, 0,2 ici. Voilà, hop, 0,2. Alors je me cale. Hop. En fait, ma règle, je la cale au niveau du trait ici, donc de la barre, hein, des dentelles là. Hop, et pareil de ce côté-là. Pour avoir vraiment la bonne dimension. De ne pas se mettre dans un des trous, quoi. Hop. Hop. Et 4,5. Et c'est pareil, il y a 2 de chaque côté. Donc 0,2 de chaque côté. Donc ici 0,2. 4,5. Et je l'ai fait à chacun à part pour la simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment alignés, vous voyez. Ils n'y sont même pas du tout. Donc, on fait vraiment un par un pour être sûr de ne pas se tromper et ne pas avoir trop en haut et trop en bas pour vraiment être pareil partout. Donc voilà, pour le premier. On va faire pareil sur tous. Donc, le temps que je trace mes traits, je vous mets en pause et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai coupé les 2 premiers, je vous retrouve pour couper le 3e. Donc il suffit juste de suivre ces traits. Hop, je garde les petits morceaux parce que ça peut servir pour faire des étiquettes. Bon, ça non. Hein. Et voilà, on a nos 3 ATS de prête. Il nous reste, donc on a dit, à faire l'oblitération. Donc je vais prendre mon tamponnage. Hop, pas mon tampon plutôt. Un cheveu, voilà. Hop, et puis je vais regarder où je le mets. Alors, sur le premier, je le vois bien ici. Voilà. Sur le deuxième, je vais le mettre par ici. Voilà. Et sur le troisième, bah là, j'ai de la place là, donc on va le foutre là. Hein. Voilà. Donc nos 3 tamponnages d'oblitération sont faits.
Hop, il ne nous reste plus qu'à faire à coller le petit strass. Hop, ça, je vais pouvoir le ranger aussi. Je ne l'ai pas fait. J'en ai plus besoin. Le sentiment, il est mis. Hop. Donc, rien de compliqué. Simple. Pour le coup, j'ai fait très simple. Pour le coup, j'ai fait très simple. Hop. Et en petit strass, je vais attraper ma boîte de strass. Je voudrais des blancs comme pour mettre comme sur celui-là. Voilà, j'ai trouvé la bonne boîte. Hop. Et des petits blancs. Hop, non, pas ça. Alors, c'est le problème, hein, c'est... voilà, j'en ai un. Hop. Je l'avais trié par couleur, mais ça arrive à se mélanger. Voilà. Hop. Alors, celui-là, il paraît tout petit par rapport à la fleur, mais ça va. Impeccable. Impeccable. Donc, j'ai plus qu'à les coller délicatement. Voilà. Il y a un petit point de colle, mais c'est vrai. Hop. Voilà. Pareil sur celle-ci. Le pire, c'est que j'ai le touche à tout. Hein. Croyez-vous que je l'aurais attrapé? Ben non. Hop. Voilà. Et on a nos 3 ATS de prêtes. C'est fini. Voilà. Elles sont faites, elles sont prêtes. Impeccable. Bon ben voilà, moi j'ai plus qu'à vous laisser, à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.